Bonjour les scorpions et ascendants scorpions, comment allez-vous? On se retrouve pour la guidance pour ce mois de novembre 2025. Il va y avoir des conseils, des messages, du prédictif. Prenez en compte ce qui est intéressant pour vous, le reste laissez de côté. Je remercie tous ceux qui me suivent pour vos likes, vos partages, tous vos commentaires. Merci beaucoup et bienvenue aux nouveaux. Donc on va voir ensemble du coup ce qui vous attend. On va commencer avec l'oracle, les portes de l'intuition. Et après, on prendra d'autres oracles en fonction de ce qui me vient. Voilà. Vous pouvez aussi compléter cette guidance avec la vidéo de votre signe ascendant. Ça peut donner d'autres éléments ou confirmer certaines choses qui vont être dites ici. Allez, pour les scorpions et ascendants scorpions, s'il vous plaît, pour ce mois de novembre 2025, quelles sont leurs énergies principales, messages, conseils, qu'est-ce qu'ils ont à savoir sur eux-mêmes? Allez. Scorpion et ascendant scorpion, novembre 2025. Messages, conseils, ce qu'ils doivent savoir sur eux-mêmes pour ce mois de novembre 2025. Une petite troisième, allez. Ok, on va commencer avec ces cartes-là. Alors, vous avez la carte du choix. Donc, il y aura un choix ou des choix à faire, les scorpions, pour ce mois de novembre. Alors, ce sera quelque chose d'assez important. On voit ici que ça représente un peu le symbole avec ces balances. Un choix qui va demander une certaine justice ou un besoin d'équilibre pour aller vers un équilibre, en tout cas. Donc, ce choix, il doit être fait en pleine conscience et vraiment... voilà, pas trop rapidement, vraiment en réfléchissant, en prenant le temps de poser les choses, en prenant le temps de voir le pour, le contre, etc. Donc c'est aussi la balance, c'est le pour, le contre, le peut-être. Donc peut-être que ce choix aussi, ou ces choix vont être un peu difficiles à faire parce que vous avez du mal à trouver, oui, mais quel côté va le plus, le côté droit, le côté gauche, vous voyez, le plus le non, le oui. Donc ça peut être un peu compliqué pour vous à faire ce choix, mais il tient quand même de le faire parce que le fait de ne pas faire de choix aussi, ça peut vous empêcher d'avancer. Donc là, ce sera important. Alors le choix aussi peut être en lien avec la bonne nouvelle que vous allez recevoir au mois de novembre. Donc là, on voit en fait avec cette enveloppe la colombe qui sort et qui s'envole. Donc symbole de paix, de joie, de bonnes nouvelles, voilà, l'enveloppe, hein, c'est symbole de recevoir quelque chose. Et la colombe, c'est symbole de paix, quand de calme, de calme intérieur. Donc voilà, ce choix va amener une bonne nouvelle, j'ai l'impression, pour pas mal de scorpions en tout cas. On va lire quand même ce qu'il y a dessous. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Donc ça, c'est par rapport au choix. Donc c'est vous, uniquement vous, qui prendrez la décision par rapport au choix que vous avez à faire. Donc ça peut être d'ordre professionnel, personnel, familial. C'est plusieurs domaines de vie ici, hein. Et par rapport à la bonne nouvelle, on vous dit, en vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Donc peut-être que vous allez apprendre aussi une bonne nouvelle par rapport à que ça va concerner quelqu'un autour de vous. Donc ça peut être, je sais pas, un membre de la famille, ça peut être un ami ou quelqu'un de plus ou moins proche, un collègue, etc., une collègue. Et voilà, elle va recevoir cette bonne nouvelle, elle va être contente, et vous allez pouvoir exprimer, vous allez pouvoir prendre en fait cette joie et dire bah c'est cool pour elle, être heureuse pour cette personne-là en fait. Donc c'est vraiment ce partage de bonnes nouvelles, ce partage de bonne énergie aussi qui est important. Et que, voilà, peut-être que vous, il n'y a pas forcément toujours des bonnes nouvelles qui viennent à vous, mais ce qui est important, c'est que si on met de la joie dans les bonnes nouvelles des autres, ça va revenir vers nous. En fait, il y a aussi cet effet un peu boomerang, vous voyez, qui revient. Donc voilà, c'est se réjouir des bonnes nouvelles autour de soi, des bonnes choses qui viennent, en fait. Voilà, donc... peut-être que le choix aussi que vous allez faire va amener une bonne nouvelle pour quelqu'un. Ça va peut-être soulager quelqu'un, ça va peut-être aider quelqu'un, ça va peut-être faire en sorte que cette personne se sente mieux, ou ça va arranger une situation. Donc c'est pour ça que c'est vraiment un choix à faire en pleine conscience, avec vraiment la réflexion et pas trop hâtivement. Ici on me dit attention, on ne prend pas une décision trop hâtive, parce que ça risque, après vous risquez de vous dire ah non, c'était peut-être pas la bonne, vous voyez. Donc c'est ça que j'ai, comme on voit par contre ici par rapport aux cartes présentes.
Vous avez aussi la carte miroir. Le miroir, c'est ce qui nous représente, ce qu'on représente aussi en face de l'autre. Le miroir qui est renvoyé par notre façon d'être, notre façon de nous exprimer, parce qu'on nous va dire. Et donc, quel est le miroir que vous renvoyez aux autres, en fait? Et ce qui correspond à ce que vous voulez envoyer aux autres. C'est ça aussi la question, les scorpions. Ou est-ce que, voilà, vous êtes derrière un masque, vous ne vous exprimez pas totalement? Est-ce que vous êtes bien dans l'authenticité? Est-ce que toutes les couleurs que vous avez en vous se reflètent bien dans le miroir? Parce qu'on voit ici cette rose, cette magnifique rose qui est très colorée. Il y a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et on voit qu'elle reflète pas vraiment bien ici dans ce qu'on peut appeler soit de l'eau ou de la brune. On voit que c'est un peu flou. Alors, est-ce que vous renvoyez vraiment ce que vous souhaitez, les scorpions? Parce qu'on sent qu'il y a quelque chose de fort, de puissant. La rose peut représenter aussi l'amour. Est-ce que vous arrivez à renvoyer tout cet amour en direction de l'autre personne et des autres personnes qui vous entourent? Et ça passe aussi par se réjouir pour le bonheur des autres. Quand quelqu'un est heureux, eh ben, c'est être heureux pour cette personne. Est-ce que vous arrivez à renvoyer bien ça, les scorpions? C'est des questionnements ici qui sont posés, parce que j'ai tout par envoi de questionnement, donc c'est les questions qu'on vous pose, voilà. À vous après d'y répondre, il n'y a pas de mauvaise ou de bonne réponse ici, c'est plus dans le but de comprendre et d'avoir une compréhension de soi. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Voilà, c'est ça, c'est le miroir de soi-même en disant où vous en êtes, qui vous êtes, qui vous représentez en fait, les scorpions. Donc ça va, c'est des questions existentielles quand même. Est-ce que vous arrivez à représenter ce que vous êtes? Est-ce que vous êtes bien dans une authenticité? Est-ce qu'il y a des masques? Est-ce qu'il y a des choses que vous cachez ou que vous cachez aux autres? Voilà. Quel est le miroir que vous renvoyez à l'humanité, j'ai envie de vous dire. Donc, j'ai presque envie de dire c'est philosophique tout ça, très psychologique aussi, donc et très intérieur. Donc voilà, toutes ces questions-là, n'hésitez pas à vous les poser et à essayer d'y répondre. Comme je vous dis, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, c'est juste des réflexions. Allez, on continue, on va prendre l'oracle de la triade, toujours pour les scorpions et ascendants scorpions pour ce mois de novembre 2025. Allez, leurs énergies principales, qu'est-ce qu'ils ont à savoir sur elles-mêmes, messages et conseils. Alors là, quand je vous dis qu'il y a un choix à faire, j'adore quand c'est comme ça. Donc ça confirme que ce sera un choix très très important. Et dans l'oracle de la triade, c'est qu'ici on voit qu'il y a plusieurs choix en effet. Il n'y a pas qu'un seul choix, vous avez plusieurs possibilités, plusieurs chemins. Hein, on le voit ici, c'est représenté par les traits qui sont là. Et vous avez beaucoup de possibilités. Et c'est peut-être pas évident de trouver pour vous le bon choix, de faire le bon choix. Alors, ce qu'on dit souvent, c'est qu'il n'y a pas de mauvais ou de bon choix, c'est plutôt des expériences qui vont nous mener à ci, à ça, et que nous, qu'après, on va le déployer comme quelque chose le comprendre comme quelque chose l'interpréter comme quelque chose de plus ou moins positif. Le choix aussi, ça vous fait rappeler que vous avez votre libre arbitre. C'est-à-dire que vous êtes maître de votre vie, de vos pensées et de ce que vous faites. Donc les choix, bien sûr, que vous allez entreprendre et faire vont avoir un impact sur votre vie, mais aussi sur toutes les personnes autour de vous, sur un impact sur le monde entier, quoi. Et même sur l'univers. Dès l'instant qu'on fait un choix, ça a un impact sur tout l'univers. Donc vous allez être vraiment confronté à ces choix-là, ces possibilités. Il y a vraiment beaucoup de réflexions. Donc vous voyez, il y avait énormément de questionnements avec la carte du miroir. Et là, encore une fois, vous avez encore beaucoup de questions qui se mettent en place ici. Et c'est quand je suis face à moi-même aussi là. Et je suis vraiment responsable à 100% de mes choix. Et mes choix vont donner un résultat qui dépendra aussi de mon engagement. Donc là, c'est qu'en effet, quand vous allez valider un choix, on vous conseille de vous engager dans ce choix, d'aller jusqu'au bout en fait. Peut-être que s'il y a des scorpions qui sont une nature un peu hésitante, indécise, un peu confuse, qui sont pas sûrs. Encore une fois, ça peut sous-entendre un manque de confiance en soi aussi. Ok ? Donc cette valse en fait d'hésitation peut être très contrariante et pénible pour vous à vivre aussi. C'est une histoire aussi un peu de dualité. Mais voilà, c'est un passage aussi obligatoire pour aller vers autre chose.
Donc voilà, donc peut-être qu'aussi vous avez des choix de carrière à faire au niveau des professions, qu'il y a plusieurs possibilités. Peut-être que si c'est un peu une situation instable, inconfortable, et que le changement il va être imminent. En fait, vous êtes peut-être en entre-deux ici les scorpions au niveau professionnel. Vous êtes sur le point de changer de travail, mais pas tout à fait. Et du coup, pour vous, c'est pas forcément simple. Et vous avez peut-être plusieurs propositions d'emploi. Et vous dites, ah ouais, mais laquelle est la mieux pour moi, quoi. Donc ça, c'est pas toujours évident à faire les choix. Et vous pouvez peut-être aussi, alors, ça va pas forcément tout déterminer, mais demander à vos guides, aux êtres de lumière, de vous aider par rapport à ce choix-là, de vous aiguiller. Mais vous resterez quand même seul maître de la décision. Ça, c'est important. Vous pouvez aussi demander d'aide de votre proche, de ce qu'ils en pensent et tout. Mais à la fin, c'est vous qui décidez uniquement, personne d'autre. Donc voilà, il y a ce côté vraiment, j'essaye de voir quelle est la meilleure route pour moi et de prendre ce chemin et j'y vais, quoi. Ok. Donc vous voyez, après avec la carte de la lumière, et vous avez la même chose en fait. Vous voyez, donc là vous avez la carte du choix, vous avez la bonne nouvelle, vous avez la carte du choix, vous avez la lumière. Donc j'ai l'impression que les choix que vous allez faire vont être bons, vont être lumineux, vont vous mener sur quelque chose de joyeux, de bien. La carte de la lumière, c'est une magnifique carte dans l'oracle de la triade qui annonce le bonheur, la joie, le soleil, l'action. Vous voyez ici, on est sur du blanc, la pureté, mais aussi l'ensoleillement, l'aide, le soutien. La lumière, c'est quelque chose qui brille, qui nous éclaire, qui nous montre le chemin aussi. Donc, en effet, il peut être bien ici, si vous avez des difficultés à faire un choix, les scorpions, de demander l'aide à vos aides de lumière, aux guides, aux archanges, en ceux en quoi vous croyez, pour vous aider, d'accord? Ce peut être aussi, pourquoi pas même demander l'aide des personnes décédées autour de vous, demander l'aide voilà, de tout ce qui peut être dans le monde aussi invisible. Donc voilà, et donc ça pourra aussi vous aider en effet à faire un choix qui sera bon pour vous. Et quand vous posez la question, vous demandez de l'aide, demandez-leur de vous aider à faire le choix qui serait le mieux par rapport à ce que vous souhaitez. Voilà. Donc peut-être qu'ici, alors la carte de la lumière aussi, ça symbolise la vision, la vérité. Donc c'est-à-dire qu'il y a ici des choses qui vont se mettre en lumière, qui vont s'illuminer, il y a des vérités qui vont être mises en avant. Donc c'est des vérités par vous-même ou autour des autres, donc c'est en lien avec la carte du miroir, où vous allez enfin quitter les masques et être vraiment vous, dans cette vérité absolue. Vous allez aussi comprendre peut-être un peu plus qui vous êtes par ce biais-là, par cette lumière-là. Il y a un éclaircissement aussi des choses par cette carte. On sent que voilà, il y a peut-être que vous êtes aussi très en lien avec le côté spirituel, le monde spirituel, et vous avancez aussi avec sagesse, avec envie dans ce registre-là. Hein. Peut-être que voilà, et ça vous amène beaucoup d'aspiration, d'aide, de soutien, voilà. Donc la lumière évoque beaucoup de choses. Ici, autant ce monde invisible que le rayonnement, la joie, le bonheur, la compréhension aussi, c'est mettre de la lumière sur soi-même ici. Ok. Donc j'ai l'impression que vous serez pas mal en introspection, hein, les scorpions, pour ce mois de novembre. Vous allez vraiment vous étudier de l'intérieur si vous voulez, pour mieux vous comprendre et utiliser toutes vos compétences et vos capacités aussi. Allez, on continue. On va prendre... qu'est-ce que je vais prendre l'oracle, dis-moi que tu m'aimes. Allez, toujours pour les scorpions et ascendant scorpion. Novembre 2025, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes? Eh ben, waouh. Une carte magnifique, abondance, oui, récolte. Donc j'ai l'impression qu'ici, beaucoup de scorpions, vous allez faire enfin ce choix et vous allez récolter beaucoup de choses bonnes. En tout cas, pour une majorité de scorpions, c'est ça. C'est vraiment cette abondance, c'est vraiment cette... Alors l'abondance, elle peut être matérielle, bien sûr, c'est-à-dire que gagner plus d'argent, plus de matériel, être mieux dans sa vie au niveau matériel, parce qu'on est sur une vie terrestre, donc le matériel aussi est quand même important. Avoir plus de ressources financières.
de placement, ça peut être aussi les placements, ça peut être mettre de côté de l'argent. Et dans le côté aussi plus, l'abondance, c'est l'abondance de joie, c'est l'abondance de bonheur, c'est l'abondance de certaines énergies, des énergies, c'est l'abondance aussi d'amour, l'abondance c'est quelque chose qu'on a beaucoup et qui vient à nous en fait. Donc vous allez pouvoir aller sur cette abondance et c'est beaucoup en lien avec la lumière. La lumière apporte beaucoup de bonnes choses en fait. Donc vous voyez toutes ces magnifiques fleurs, ces papillons qui indiquent aussi la métamorphose, le changement, l'ouverture. On voit que ces fleurs sont bien ouvertes, donc il y a une ouverture, une possibilité. C'est fleuri, c'est beau, c'est joyeux. Donc on vous dit oui, vous allez récolter les choses, ça vient à vous, vous récoltez ce que vous avez semé. Donc en fonction des choix que vous allez faire, vous allez récolter ce que vous avez mis en place en fait. Alors la récolte, en effet, si vous avez fait des choix lumineux, des choix positifs et des choix qui aident un peu tout le monde, alors vous aurez une belle récolte. Si vous avez fait des choix et que ça fait du mal à certaines personnes, alors des fois certains choix évidemment, on fait des choix dans la vie qui peuvent malheureusement conduire à faire un petit peu de mal, je pense notamment quand on fait le choix de couper des liens avec certaines personnes parce qu'elles sont trop toxiques, évidemment que ça peut faire un peu de mal à l'autre personne, mais par contre c'est aussi sauver, parce que si la personne est trop toxique, trop dangereuse pour nous, au bout d'un moment, faut quand même savoir se protéger et se libérer de tout ça. Donc, vous voyez, les choix de toute façon ont tous un impact, donc il peut y avoir beaucoup de positifs, mais aussi un peu de négatifs. D'avoir 100% du positif, c'est pas toujours évident. Quand, par exemple, vous allez faire le choix de choisir un certain poste, et peut-être que oui, ce sera les autres patrons vont être déçus parce que vous les avez pas choisis, voyez. Donc chaque choix a un impact sur la vie. Mais au plus vous allez faire des choix lumineux, bienveillants, au plus vous allez récolter le positif. Donc là, vous récoltez, c'est génial les scorpions, vous récoltez de belles choses, de belles possibilités, une belle ouverture. Donc voilà les scorpions, en tout cas, ce qu'on vous conseille, c'est vraiment d'avoir cette réflexion, de ce moment de réflexion, de voir ce qui est le mieux pour vous et aussi de prendre en considération les personnes qui peuvent être dans la situation. Vous réjouir des bonnes nouvelles quand ça concerne aussi les autres personnes et pas que vous. Voir qui vous représentez, qui vous êtes, l'authenticité si elle est là, si vous avez des masques, si vous reflétez vraiment ce que vous voulez en face de la société, en face du monde, en face de l'univers. Les choix à faire qui sont plus ou moins difficiles parce qu'il y a plusieurs possibilités, c'est pas toujours évident, mais en tout cas le choix doit être fait pour agir et amener la lumière et l'abondance. Vous voyez, vous avez quand même à chaque fois, après le choix, de magnifiques cartes. Donc voilà les scorpions, j'ai l'impression que ça va aboutir sur quelque chose quand même de positif dans l'ensemble en tout cas. Ok ? Donc n'hésitez pas, si vous avez aimé cette guidance, à me dire ce que vous ressentez, ce que vous en pensez. Vous pouvez aussi liker, commenter, partager, vous abonner à ma chaîne. Et puis sachez que je suis aussi sur Insta et Facebook si vous voulez me suivre. Tout est inscrit dans le descriptif sous la vidéo. Vous pouvez aussi me consulter, je fais des soins énergétiques, des guidances en Haute-Savoie. Donc n'hésitez pas. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt les scorpions.